Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV. Grande est ma joie de savoir que vous êtes nombreux pour suivre votre émission Temps Fort. Une émission comme d'hab, on parle des actualités, et ce qui touche notre pays, la République démocratique du Congo, et pour avoir le son des cloches et des réactions des différents Congolais, en étant patriotes pour réfléchir sur tout ce qui entoure notre pays. Pour ces numéros, nous recevons pour vous l'un des patriotes, l'un des fils de notre pays. Il s'agit de Maître Eddy Mboyo Wamboyo, qui est cadre du parti politique APCECO, voilà, et aussi président de l'ONG Action pour le développement des communautés des bases. C'est avec lui qu'on va parler sur les actualités, à qui j'ai dit bonjour Maître. Bonjour, votre micro. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, comment la santé? Oui, je vais très bien. Donc je suis, à part ce que vous avez cité, je suis également vice-président du Centre de paix et développement de la justice internationale. C'est une ONG, une association qui est basée à Bruxelles, donc en Belgique. Et je suis aussi avocat. Je suis avocat après la cour d'appel. Et au même moment, je suis aussi membre au sein de l'Union internationale des avocats, dont le siège est à Paris. Merci, c'était la Maître Eddy Mboyo Wamboyo. C'est avec lui qu'on va développer surtout ce qui se passe ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Maître Eddy Mboyo, tout un état patriote, comment voyez-vous l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec l'implication de l'EAC? Est-ce qu'il y a une différence par rapport aux atrocités, par rapport aux événements douloureux là, qui dérangeaient un peu la population tout entière? Oui, mon frère, c'est une situation déplorable que nous sommes en train de vivre depuis des décennies dans notre pays. Et cette situation ne nous laisse pas indifférents pour donner notre contribution au vu de trouver une solution par rapport à tout ce qui se passe à la partie l'Est. Moi, personnellement, j'ai épousé, mon épouse est de l'Est. Je suis de temps en temps à Goma et à Bukavu. On entend et on voit comment la population souffre là-bas. Pour revenir à la cause, il faudra rentrer un peu à l'histoire de notre pays. Notre pays c'est un pays riche. Le Congo est tellement riche. Et cela attire les convoitises de nos voisins. Là, je parle du Rwanda parce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit cacher. Alors, s'il faut rentrer à l'histoire, en 1994, il y a eu le début du génocide. Je pense que c'était le 6 avril 1994. Alors, c'est la mort du président Habyarimana qui a déclenché le génocide. Et c'est au cours de cette année-là qu'il y a eu un mouvement de réfugiés rwandais qui ont traversé notre pays. À l'époque, nous étions Zaïre. Et je suis encore les documentaires de l'honorable sénateur, le président Kengo. À l'époque, il était Premier ministre, où lui-même avait dit dans un des documentaires qu'il était même farouche. Il ne voulait pas que les belligérants puissent traverser notre pays avec les armes. Chose que la communauté internationale avait réussi à convaincre les maréchals à son temps, pour que celui-ci puisse... Il y a d'autres même qui parlent de l'imposition. Voilà, s'imposer, afin que les Zaïre puissent accepter le passage de tous ces criminels qui venaient du Rwanda. Et ce qui est malheureux, c'est quoi? Les Iteramoué, tous ceux qui ont traversé notre pays, ils sèment beaucoup de désordre, de désolation, les tueries dans notre pays, qui est dans leur pays. C'est comme ça, vous voyez, quand l'AFDEL est arrivé, c'était le moment propice où les Rwandais devaient vraiment nous infiltrer. Les Rwandais changent les tactiques. En 98, je pense le 2 août, quand Mouzé a réussi à chasser ces gens-là, il ne faut pas oublier, nous étions dirigés, notre armée était dirigée par James Kabarebe, qui est aujourd'hui au Rwanda, qui était le chef d'état-major général. Et quand Mouzé a chassé les Rwandais, je dirais 10e brigade, c'était des Tutsis. Tous ces militaires sont rentrés au Rwanda. Et ce sont eux qui ont créé les RCD. C'est pourquoi vous voyez, le Rwanda a toujours cherché les astuces pour se cacher derrière l'objectif que Kagame est en train de dire aujourd'hui. Et parce que vous avez encore revenu à l'histoire, je vais toucher aussi un point qui nie l'histoire. Avant de revenir sur l'implication de la force régionale,
parce qu'on va y revenir. Je vais avoir votre son de cloche par rapport à l'air appui durant ces moments. Le président rwandais Paul Kagame vient de nier l'histoire en disant que ce qui oppose la République démocratique du Congo et son pays, le Rwanda, c'est le problème de la terre. Il a réclamé d'une manière générale une portion de la terre rwandaise ici en République démocratique du Congo. En tant que Congolais, comment avez-vous appris sa réaction? Bon, il faut comprendre un peu la tactique que le président rwandais est en train de faire aujourd'hui. Pourquoi il sort dans des médias juste après les réactions de notre président Félix Tshisekedi. Il n'y a pas plus de 2 semaines, il a reçu son homologue, le président de la Suisse, qui était venu ici au Congo. Et le président a dit qu'il ne peut même pas accepter de négocier avec les M23. En lieu et place que les M23 réagissent, c'est leur créateur qui réagit. Ce qui veut dire quelque chose qui était caché aujourd'hui il y a 10 ans passés, 20 ans passés. Kagame a dévoilé ça devant la face du monde que non, son intérêt au Congo, ce n'était pas les M23, mais c'était lui-même a besoin des terres congolaises. Alors qu'en 1985, lors de la conférence de Berlin, tout a été réparti ces jours-là, et tout a été réparti là-bas. C'est là où on a eu à partager l'Afrique comme les gâteaux, comme l'histoire nous rappelle. Mais Kagame a nié. Je ne sais pas, alors qu'en 1985, même si on rentre en 1980, le Rwanda n'était pas Rwanda. Il y avait le Royaume Congo. Qu'est-ce qui se cache derrière ces réactions arrogantes de Paul Kagame? Kagame, sa force, c'est quoi? Aujourd'hui, si Kagame se bombe les torses pour dire n'importe quoi, il sait ceux qui sont derrière lui. Kagame, aujourd'hui, il tire sa force auprès des multinationales. Les anglo-saxons qui sont derrière Kagame. Parce que Kagame, en fait, il est tenté de nous faire une guerre par procuration. Parce que Kagame, l'armée rwandaise, ne peut pas tenir devant nos forces, nos FRDC. Ça, nous connaissons même l'histoire. Comment à l'époque, même le général, je pense que c'était le général Mayele, a réussi à récupérer les corps du président Habyarimana avec les forces de la DSP. Ils ont récupéré donc les bataillons Simba. Voilà. Donc ça montre que le Rwanda, devant la RDC, ne peut pas tenir. Mais, allez se comprendre, quand le secrétaire général des Nations Unies, il fait des déclarations pour dire que... Pour vanter l'armement. Pour vanter l'armée rwandaise comme étant une armée qui a des armes sophistiquées. Il a eu à vanter l'armement. Alors que la MONUSCO, je dirais, c'est la synthèse même de la communauté internationale. Voilà. Mais le secrétaire général des Nations Unies est en train de vanter, je dirais, de glorifier même, de glorifier même l'armée rwandaise. Ce qui veut dire, derrière l'armée rwandaise, ce ne sont pas des petits garçons. Ce sont les lobbies américains, ce sont les anglo-saxons qui soutiennent le Rwanda. L'objectif majeur dans cette guerre, c'est quoi? C'est les richesses qui les Congo. Parce que même dans des ouvrages, plusieurs ouvrages que nous avons lus, et d'autres même qui vont apparaître, vous allez vous rendre compte que la guerre à l'est de notre pays, ce n'est pas seulement le Rwanda qui est derrière, mais c'est plutôt les lobbies qui sont derrière, les Rwanda. Vu tout ce qui s'est passé, les théâtres désolants qu'on a tous observés à l'est démocratique du Congo, il y a l'intégration de la République démocratique du Congo à l'EAC et les États membres de l'EAC ont jugé bon d'envoyer une force régionale. C'était d'abord par une mission offensive. En arrivant sur le terrain, ça devient une mission temporaire. Ils ne sont pas là pour traquer, mais ils sont là pour temporiser. Depuis que la force régionale est sur le sol congolais, y a-t-il évolution en termes de la sécurité à l'est du Congo, selon vous? Honnêtement, là, je donne ma proposition. En fait, là, je donne mon idée à moi personnelle. Parce que par rapport à... le secret de la sécurité dans notre pays, seul le chef de l'État le maîtrise parce qu'il a tous les services de renseignement entre ses mains. Lui, il connaît. Mais s'il faut réaliser, il faut répondre en tant qu'un citoyen congolais, c'est un échec de l'AEC. Parce que la mission que nous avions appris, quand ils ont fini les assises en Angola, ainsi de suite, c'était de maintenir la force. C'est-à-dire de pourchasser, de combattre les groupes armés qui opèrent à la partie est de notre pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Bunagana, on ne peut pas parler de Bunagana sans l'Ouganda. Oui. Comment les M23 sont entrés à Bunagana sans passer par l'Ouganda? Donc ils sont passés par l'Ouganda. C'est là où moi je vois une certaine complicité de la communauté internationale, aujourd'hui ressortie par les pays de la sous-région. Donc,
les actions de l'EAC, moi je suis d'accord, je suis d'avis aujourd'hui qu'on puisse un peu redéfinir leur mission. Parce qu'ils ont failli à ce que nous on a. Parce que dans les assises de Rwanda et Kenya, surtout les assises de Rwanda, on a mentionné que si parmi les deux États, l'un ne respecte pas l'accord et la force régionale doit appliquer la force. Mais c'est en fait. Mais jusque-là, on n'a pas appliqué la force. Jusque-là, les FARDC n'ont pas le contrôle total de cette partie-là. C'est cela les Même problèmes. là où, entre guillemets, on dit que les M23 se sont retirés, mais il n'y a pas la présence totale des FARDC. Ouais, moi je pense qu'ils ne se sont pas retirés. Au sens propre du terme. Ils sont encore là, peut-être ils se déguisent en population civile. Tout ça. Et puis un autre aspect. Il y a des sociétés civiles qui Un autre aspect, comment expliquer? Si aujourd'hui les M23 libérés, je donne l'exemple Massissi, ils ont libéré Massissi, mais le FARDC ne peuvent pas être cantonnés là-bas. C'est un problème. Ce sont là les questions qui devaient peut-être tirer la sonnette d'alarme. Là, j'encourage, parce que j'ai suivi les vice-premiers ministres Jean-Pierre Bemba, quand il a fait les démarches pour convoquer une réunion. Bon, je ne sais pas si c'est là. Les ministres de défense des États membres de l'EAC. Je pense qui n'a pas eu lieu même. Au cours de ces assises-là, il y aura certaines choses qui seront dites. C'est pour évaluer, la mission de la force. On croit aussi à la maîtrise de ces dossiers-là sécuritaires du ministre actuel, le ministre de la Défense, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est sorti du néant. Il a quand même un parcours que nous connaissons, parce que moi, personnellement, quand il est revenu aux affaires, je me suis dit, chapeau au président, il a fait un bon choix, parce que prendre un monsieur comme Jean-Pierre Bemba, qui a quand même certaines notions de la sécurité plus militaire, il fera face à certaines réalités. De la partie Est. Parce que là, le problème, voyez, avec la guerre qui sévit dans notre pays, à la partie Est, il faut avoir des gens courageux. Et nous, la population congolaise, nous devons prendre cette question-là à charge. Nous devons nous défendre. Nous n'avons que le Congo comme notre seul pays. Nous n'avons pas un autre pays. Moi, qui vous parle, je n'ai que la nationalité congolaise. Donc, à part le Congo, je n'ai pas un autre pays. Donc, nous devons mettre tous les atouts pour défendre l'intégrité de notre pays. C'est un peu ça le message que moi je peux donner par rapport à l'occupation de notre pays et puis de la présence des troupes de l'EAC dans la partie Est. Alors, qu'est-ce qu'il faut en termes des réactions pour ne pas que ce soit coup sur coup par rapport aux réactions de Kagame, par rapport à ce qui s'est vu, à ce qui s'est passé ici à l'Est du Congo? Le Congo, nous en tant qu'État, qu'est-ce qu'on doit faire? Sortir de l'EAC ou demander à la force régionale de quitter? Notre chose que j'avais suivi, le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Modeste Batumkobo, qui avait dit il est temps d'agir. Les grands problèmes. Il nous faut quoi maintenant pour mettre fin totalement? Parce que si on se confie, on s'était donné autrefois l'Union africaine, il n'y avait pas la réaction, il y a eu des massacres. On s'était donné à l'EAC, SADC et consorts, il n'y a pas des actions concrètes sur le terrain qui nous donnent encore de l'espoir. Tout ça, la ligne, comme on dit, qu'est-ce qu'il nous faut encore de faire? Mettons de donner confiance à nos FARDC, de laisser faire l'affaire. Parce que la MONUSCO aussi, on n'entend plus parler de... Autrefois, il y a eu l'ancien responsable de la MONUSCO qui a critiqué la manière de faire de la MONUSCO actuelle. Tout ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Monsieur Christian, les problèmes, en fait, on est toujours... Votre micro, là. Nous avons toujours dit, on est mieux servi que par soi-même. Nous devons investir beaucoup au sein de nos forces de sécurité. C'est ça la solution. Parce que l'étranger ne viendra pas nous sortir de cette auberge que nous vivons aujourd'hui. La MONUSCO a fait des années ici, des décennies. Quel est l'apport de la MONUSCO? C'est zéro, comme vous avez soulevé. Moi, d'ailleurs, j'ai déjà perdu de vue. Est-ce que la MONUSCO existe encore ici? Comme tous les autres Congolais. Cette histoire-là existe encore ici. Alors, je vais prendre également l'EAC. Son apport est minime. Ce n'est pas ce que nous on attendait. On doit focaliser, on doit plus nous focaliser dans notre propre force de sécurité. Nous devons mettre beaucoup de moyens au sein de nos FARDC, les restructurer, les former. Parce qu'il y a aussi un problème. Notre armée est infiltrée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher aujourd'hui. Oui, tout le monde sait. Nous sommes infiltrés. Voilà la partie Est. À un certain moment, on pouvait avoir les colonels, les généraux, tous de la partie Est, et puis ils sont affectés là-bas. On rentre un peu à l'histoire en 2009, quand il y a eu la création du CNDP. Qui à la longue, c'est d'abord RCD, CNDP, M23. À chaque fois qu'il y a mixage, tous ces militaires-là qui étaient du RCD, ils ne sont pas affectés dans d'autres parties du pays. Ils sont tous focalisés là-bas à la partie Est. C'est anormal.
Quand vous voulez servir votre pays, votre nation, vous devez aller répondre là où vos autorités vont vous envoyer. Voilà. Mais comment expliquer tous les militaires du RCD sont cramponnés à la partie Est? Tous les généraux, voilà aujourd'hui tous ceux qui quittent nos FARDC. S'il faut aller plus loin pour chercher les ressources, ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais comme nous. Donc il faudra maintenant revoir notre système de sécurité en encourageant nos forces, parce que nos militaires, on le sait, l'Afrique centrale, il n'y avait pas de militaires comme nous, même jusqu'aujourd'hui. Si les FARDC s'élèvent aujourd'hui, les Rwandais ne peuvent pas tenir devant nous. Peu importe ce qu'ils peuvent avoir comme munitions, peu importe ce qu'ils peuvent avoir comme armement. Mais l'homme qui est au centre de tout, si nous réformons notre armée, nous leur donnons tous les moyens nécessaires, ils feront face et ils défendront à toute quiétude nos frontières. Et nous allons prôner l'intangibilité de nos frontières jusqu'à ce que les Rwandais vont quitter totalement notre pays. Voilà, une réflexion patriotique, une très bonne réflexion par rapport à ce qui se passe dans notre pays, précisément aux questions et entrées à l'insécurité à l'Est. La démocratie du Congo, ce sont là des réponses de maître Eddy Mboyo ou Amboyo, qui est cadre d'un parti politique APCO. Ensemble avec lui, on analyse les actualités du pays. Parlons maintenant politique. Là, c'était vos réactions ou vos réponses par rapport à la question et entrée à la ségrégation sécuritaire à l'Est. Il y a l'opposition qui se met en bloc pour la bataille 2023, pour les élections. Est-ce que ça fait peur de voir Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Sesanga, Fayulu ensemble pour faire une opposition, enfin, je sais pas moi, pour ne pas dire combattre, mais afin d'être parfois, ou de faire sortir un challenger qui va penser Félicitations Tshisekedi ou bien au Balbakam Mécano, comme on dit en lingala, avec Félicitations Tshisekedi. Est-ce que ça vous a estomaqué? Oui, cher Christian, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que l'opposition s'organise, parce que parce que là, je vois ce qui s'est passé à Genève il y a quelques années. Voir aujourd'hui Moïse Katumbi, le président Moïse Katumbi Chapwe, voir Martin Fayulu, voir également Dili Sesanga et les autres se mettre ensemble pour voir dans quelle mesure ils pourront sortir un candidat unique ou commun de l'opposition. C'est une bonne chose, ce sont des bonnes guerres. Mais ce qui blesse, c'est quoi? C'est la vision de ces hommes politiques. Est-ce c'est juste pour servir la population ou c'est par rapport à leurs intérêts égoïstes? Ils ont dit c'est parce qu'ils en ont marre des difficultés que vivent les Congolais et de la souffrance de la population congolaise, raison pour laquelle ils veulent apporter le changement. S'ils veulent apporter le changement, tant mieux, nous allons voir, nous allons entendre ces changements-là. Mais moi, je suis en train d'analyser depuis 2000. Là, chacun des... Je connais, voilà. J'ai eu à connaître quand même comment Moïse Katumbi a géré la province du Katanga à l'époque. Martin Fayulu, bon, je l'ai vu député. J'étais un peu regardant envers Martin Fayulu quand il était sorti candidat commun de l'opposition avant les échéances électorales de 2018. C'est là où j'avais vraiment les regards pour voir Martin. Parce qu'au début, bon, j'apprenais, il était député provincial, et ainsi de suite. Et tout ça. Mais quand il était, à l'époque, on revient d'abord à l'histoire parce que ils ont eu à créer la MOUCA à l'époque de Genève. On connaît la suite. On connaît la suite. Pour aller vite. Est-ce que je me pose la question, entre Martin Fayulu, entre les présidents Moïse Katumbi, j'ai dit encore l'ancien premier ministre et sénateur Matata Ponyo, ils vont facilement s'accorder pour sortir un individu, un candidat. Prochainement. C'est un point d'interrogation que moi je me pose la question. Qu'est-ce qui va se passer au juste? Fayulu dira, il a la notoriété, il a la population. Moïse Katumbi, la même chose. Qui est encore notre ancien premier ministre Matata, ça sera la même chose. Bon, moi mon vœu est qu'il puisse sortir un candidat. Ils ont eu quand même la réunion. D'abord, ils ont du mal. Nous avons lu les communiqués finaux. Rien n'a été sorti. Mais d'autres efforts ont envoyés. Il y aurait Moïse Katumbi qui était désigné. Mais au sortir, chacun devait prendre maintenant sa position. Ça, c'est ce que nous avons appris par la voie de la presse. Mais ça sera une bonne chose s'ils auront une vision qui va cadrer avec les soucis majeurs de la population. C'est ça ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que le président Félix Tshisekedi soit seul pour avoir un contre-poids de l'opposition. Mais une opposition républicaine qui devait vraiment être crédible aussi. Bien définie. Parce qu'il ne suffit pas de dire je suis opposant, mais il suffit maintenant d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Il y avait des recommandations dans leur déclaration commune à qui
Vous avez demandé la restructuration de la CENI et aussi de la Cour constitutionnelle, alors que tout le monde, comme et les opposants, demandent les élections au délai constitutionnel. N'est-ce pas une dichotomie? Non, c'est une contradiction. Moi, je pense, là où nous sommes, le train des élections a déjà quitté la gare depuis le 23 décembre. Il revient à chacun d'entre eux, parce que parmi eux, je ne sais pas, parce qu'il y a les gens du PPRD, point d'interrogation, parce qu'il y a peut-être une autorité qui est derrière, qui les pousse à se mettre ensemble pour qu'à la fin, on voit un autre visage planer sur nos écrans. Le train des élections a déjà quitté la gare. C'est que moi je vais demander à nos leaders, parce que ce sont les leaders de l'opinion, ce sont les gens qui ont... Je passe à Lubumbashi, je connais qui est Moïse Katumbi, mais Moïse Katumbi n'est pas n'importe qui là-bas. Ici à Kinshasa, on voit quand même les actions que les autres ont fait, parce que bien qu'aujourd'hui, on ne les voit plus, on ne les sent plus, c'est comme si l'opposition n'existait plus. Félix Tshisekedi en lui seul, il est le président d'un pays qui joue également le rôle de l'opposition, parce qu'il n'a pas une opposition farouche comment dirais-je, pour faire face à ces... Pensez-vous pas que leur opposition ou cette opposition qui donne déjà une position va déranger les camps du pouvoir? Ou c'est une distraction ou ça va rien apporter? Non, parce que déjà la question que vous avez déposée pour demander la restructuration de la CENI. Mais la CENI, comment les bureaux étaient composés? Ils ont suivi la procédure normale. Il y a eu les confessions religieuses qui se sont réunies. Ils ont sorti l'actuel président Denis Kadima. Il parle de la Cour constitutionnelle, mais ils sont là comment? Ils ont respecté la loi. Il y a une loi organique qui organise la Cour constitutionnelle. Il y a le président qui était élu par ses pairs. Toutes ces questions ils ont scrupuleusement respecté les... Mais ils sentent qu'il n'y a pas la crédibilité dans cette formation. La crédibilité, oui. Ils veulent qu'on puisse prendre les leurs pour être juge, parce qu'il y a des conditions aussi. Parce que le président aujourd'hui, de par la loi, il a le pouvoir de désigner 3 juges constitutionnels. Donc tout est établi par la loi. Par la loi. Les 3 autres proviendront du Parlement et les 3 autres du pouvoir judiciaire. Bon, s'ils veulent restituer, qu'on restitue quoi? Qu'on enlève qui pour remplacer qui? Parce que tout est fait dans le délai. Il y a un délai pour changer les juges constitutionnels. Donc on ne peut pas se réveiller un bon matin, on dit je demande la restitution de la Cour constitutionnelle. Mais donnez-nous le mécanisme aussi, comment cela va se passer. Voilà. Il ne suffit pas de se réveiller. Parce que tout ça, les amis cherchent à faire quoi? Au finish, ils veulent qu'on puisse aller au dialogue, tomber autour du dialogue. Chose que la population en a marre. Nous en avons vraiment marre. Nous avons vécu des conciliables des politiques congolais et aujourd'hui c'est la population qui en pâtit. On n'a pas besoin de ça. Votre micro. Les élections, c'est dans quelques mois aujourd'hui. On ne se prépare pour aller aux élections. C'est ce que moi je pourrais répondre pour l'instant à... Merci beaucoup. Parlons aussi d'une question si importante qui a touché aussi l'opinion de notre pays. C'est la question qui a trait à la proposition de loi de Noël Tchani Mwadanvi qui parle de la congolité, à qui l'Église catholique a donné sa position par la voix du cardinal Fridolin Ambongo. Il y a d'autres politiques qui rejettent catégoriquement cette initiative. Vous, maître Edimboyo Wamboyo, congolais que vous êtes-vous ensemble ou êtes-vous d'accord de cette proposition de loi qui parle de la congolité à quelques jours des élections par rapport au temps, par rapport aux enjeux de l'ère? Voyez-vous que ça va ou ça ne va pas? Bon, mon cher Christian, la loi, c'est une proposition de loi parce que ce n'est même pas encore débattu. J'ai parlé de la proposition de loi. La loi de père et de mère, comme les gens ils aiment bien appeler la loi des pères et de mère. J'aurais appris qu'il y a eu beaucoup de modifications par rapport à la première modification qui était déposée à l'Assemblée nationale, mais je n'ai pas encore eu la toute dernière proposition là. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans un pays post-conflit. Nous sommes dans un pays où il y a eu beaucoup d'infiltrés. Surtout, je parle de Rwandais. Ils sont nombreux, même au sein de nos institutions, parce que vous vous souviendrez, à un certain moment, le président de l'Assemblée nationale avait même crié du haut de sa tribune que non, il a la liste des députés de l'Est qui sont dans les groupes armés. Ça lui a créé même des problèmes. Voilà, les groupes armés en question sont soutenus dans la majorité des cas, par le Rwanda. Donc, c'est pour dire, la plupart de ceux qui sont au sein de nos institutions pourraient avoir double nationalité. C'est pourquoi cette question la blesse. Mais moi, je dis, c'est un débat républicain, c'est un débat constitutionnel. Ceux qui ne veulent pas de cette loi-là, ce
suppose Moïse Katumbi a des députés nationaux parce que c'est de lui qu'il s'agit. Voyez-vous pas que c'est une loi qui vise une personne? Nous sommes presque à la fin, on peut accélérer. La loi doit être impersonnelle. La loi, quand la loi est votée, on ne cible pas. D'abord, de par la philosophie de toute la loi, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Je prends même la loi électorale. Quand ils disent que non, quand la loi électorale dit que pour être candidat président de la République, vous devez payer 100 000 $. C'est mettre à l'écart certaines personnes qui n'ont pas l'argent, qui peuvent avoir l'ambition de devenir président de la République. Ils demandent aujourd'hui de payer 1 500 000 francs congolais pour pour être candidat député national et puis 1 million pour candidat député provincial. Il y a certaines personnes qui aspirent à devenir, à occuper ces postes-là, mais quand ils n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas y accéder. Mais maintenant, les grands problèmes par rapport à cette loi-là, s'il faudra accepter, je ne sais pas le format actuel, cela va renvoyer à ce qu'on puisse toucher également la Constitution. Voilà. Alors, nous sommes pendant l'année électorale. Il faut toucher l'article 10 de notre Constitution. L'article 10 parle de la nationalité d'origine des Congolais. Alors, tous ceux qui sont au Congo, au moment des élections, de l'indépendance, ils sont Congolais d'origine. Alors, s'il faudra maintenant mettre un accent sur la candidature, en fait, des candidats président de la République, où il doit être de père et de mère. Là, je ne suis pas contre. Mais il faut toucher même l'article, je pense, l'article 72 ou 73 de la Constitution, qui fixe les conditions de légitimité pour être président de la République. Vous devez avoir la nationalité d'origine, sans préciser de père et de mère. Donc, il faudra maintenant faire un exercice de modifier la Constitution. Est-ce qu'il y a le temps que nous avons aujourd'hui? On a assez le temps pour modifier encore la Constitution. L'idée est bonne. On va voir les débats qui sera. Si peut-être cela sera aligné au cours de la session actuelle, on verra si la question sera débattue. Mais il faut laisser les députés, c'est leur mission de voter les lois, ainsi de suite. Laisser aux députés la charge de dire si cette loi sera recevable ou pas. Déjà, parce que nous sommes presque à la fin de notre entretien, et déjà, partant de cette loi, ça donne déjà des réactions purement tribales, avec les gens du Katanga. Il y a Christian Mando qui a allumé les faits. Il y a Tini Pouloulou qui a aussi allumé encore de feu, allant plus loin pour dire que les minables katangais, ça a vraiment créé des problèmes. Vous voyez pas que si on continue avec cette allure, on va mettre du feu dans notre pays. C'est les politiques qui sont à la base de tout ça. Moi, je condamne toute personne qui amènera encore dans ce pays un sentiment tribal. Ce n'est pas bien. Il faut condamner cette situation. Je me demande même, nous avons des hauts magistrats qui peuvent se saisir de ces dossiers. Voilà. Un individu se lève un matin et il appelle la population à la désobéissance civile pour dire telle chose. Ce n'est pas correct. Que ce soit Tingi Pouloulou, que ce soit l'ancien ministre des Plans, je pense, hein, il est aussi député national. Ce sont des comportements à condamner. Ce sont des attitudes qu'on ne peut même pas tolérer. Il faudra que la justice se saisisse. Parce qu'on ne peut pas, parce que demain, hier c'était moindre. Pouloulou, aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut aller dans la même logique. Il y a la jeunesse katangaise qui se soulevait. Le pays sera maintenant invivable. Aller en justice contre. C'est que nous ne voulons pas. Parce que les gens ont tendance à amener la question de la congolité comme c'était en Côte d'Ivoire. Nous n'en avons pas besoin ici. Les Congolais sont appelés à rester un. Nous vivons ensemble. Moi, quand je suis au Kasaï, je le sens chez moi. Quand je suis au Katanga, à l'Équateur, comme à l'Est, je suis chez moi. C'est comme ça que nous sommes habitués. C'est lui qui va nous amener avec ces sentiments-là de la haine pour nous départager. Moi, je demande à la justice de se saisir autour de ces dossiers-là. Merci beaucoup, Maître Dimboyo Wamboyo. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Un mot par rapport à vos activités. Vous serez candidat aux élections de 2023? Ah oui, cher Christian, ce sont nos ambitions parce que les élections au mois de décembre, nous serons parmi les candidats dans notre circonscription électorale de la Funa. On se prépare par rapport à ça. On ne saura pas donner tout ce que nous faisons comme secret à la presse. Que direz-vous en quelques mots ou en quelques phrases à la population de la circonscription que vous à la population, je dirais ceci. Nous ne sommes pas encore pendant la campagne électorale, mais nous sommes au cours d'une année électorale. Que la population fasse un bon choix. Nous avons vécu beaucoup de choses depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. D'autres appellent même la majorité mécanique qui sont aujourd'hui au Parlement. En 2018, je dirais 2019, quand le chef de l'État actuel a pris fonction, il avait même ordonné la suspension de l'installation du Sénat. Parce qu'on savait ce qui s'est passé. Il y a eu même la corruption. Et pour les députés nationaux, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, moi je vois, je suis avec ma base. Il y a certains députés
qui ont bombé les torses pour dire à la population, nous allons construire pour vous les routes. Est-ce que c'est le travail des députés? Prochaine marque, merci. C'était la maître Edimboyo Wamboyo, il était notre invité cadre du parti politique APCO et aussi président de l'ONG Action pour le développement des communautés et des bases. Avec lui, on a eu à échanger sur les actualités de notre pays. Il a donné sa réaction par rapport aux différentes thématiques ou différents points qui fait chronique ici en République démocratique du Congo. Merci d'être là pour nous, vous qui nous suivez de partout. Merci à vous aussi, maître Edimboyo. C'est moi qui vous remercie, monsieur Christian. Voilà, je remercie l'équipe technique des CPS Télévision. Derrière la caméra, il y a Jordan Toumba, Jean Sikamba à la régie et aussi Guilhem Mayamba qui a réalisé cette émission. On remercie à vous qui nous suivez partout. J'ai dit cette émission à Ingénieur Pati Boloukou depuis quelque part. Merci d'être là à scotcher et poursuivre votre émission de confort. Restez branchés et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV.